on a pu constater au cours de cette enquête de 6 mois que les personnes qui arrivaient répondaient à plusieurs typologies. Alors évidemment, il y a des personnes qui cherchent un avenir meilleur, liées à des conditions économiques dans leur pays d'origine difficiles. Mais on a vu aussi également des candidats qui cherchaient à pouvoir accéder à des études supérieures de haut niveau dans des domaines de pointe comme les nanotechnologies, la micromécanique ou le domaine cyber, et qui, une fois arrivés en Russie, étaient mis à disposition du ministère de la Défense russe et travaillaient dans des organismes ou dans des usines qui étaient toutes dédiées à l'outil de défense russe. Ce qu'on a pu constater également, c'est que cette stratégie, elle vise l'Afrique évidemment, mais pas uniquement, puisque il y a également des recrutements sur d'autres zones qu'on peut catégoriser comme le sud global aujourd'hui, et sur lesquelles la Russie a une véritable stratégie, pas uniquement liée à la guerre en Ukraine, mais de politique étrangère. Et parmi ceux qui sont allés au front, vous avez documenté au moins 316 morts africains qui ont combattu en Ukraine. Et le Cameroun a payé un tribut assez lourd avec 94 morts sur 335 combattants recensés. C'est près d'1 sur 3. Est-ce qu'on peut dire que les combattants sont utilisés comme de la chair à canon? Alors en effet, la proportion de certains pays interroge. Vous évoquez le Cameroun. On peut aussi parler de l'Égypte, qui a le plus gros contingent de morts au combat. Alors c'est assez simple à comprendre. Dans la cinématique qu'on a pu observer, c'est des jeunes hommes qui arrivent en Russie, soit légalement, soit illégalement, à qui on propose un contrat qui évidemment n'est pas écrit dans leur langue, et à qui au mieux on propose une formation assez courte de 3 semaines avant de les envoyer au front dans les zones les plus dures de la guerre en Ukraine. Évidemment, il n'y a pas de poste à responsabilité dans ces recrues-là. Ce qu'on a pu documenter et constater, c'est que pour atteindre une masse critique pour tenir le front en Ukraine, la Russie, elle a besoin de ces combattants-là pour réaliser des vagues d'assaut successives sur les différentes zones de combat. Et on a vu il y a quelques instants des vidéos assez violentes, notamment celle d'un homme avec une mine attachée sur le corps. Est-ce que ces recrues africaines subissent un traitement dégradé en raison de leur origine? Déjà, c'est assez commun au sein de l'armée russe qu'il y ait des mauvais traitements, que ce soit entre soldats ou de la part du commandement vers les soldats. Il y a aussi le sujet de traitement réservé aux civils de la part des soldats russes. On a pu voir sur d'autres vidéos que certains combattants russes ou des pays alliés à la Russie qui refusaient d'aller au combat se retrouvaient attachés à des arbres ou subissaient des violences. Évidemment, il y a un facteur aussi de perception de l'homme africain par les combattants russes, qui fait que il y a évidemment des violences physiques, des violences verbales. Il y a de nombreuses vidéos qu'on a pu visionner où il y a des insultes racistes, des moqueries en langue russe que les recrues africaines ne comprennent pas. Ou effectivement cette dernière vidéo avec ce combattant africain avec la mine attachée sur le corps, et où on lui demande d'aller ouvrir une brèche dans une position ukrainienne.